Je suis le coordonnateur de la jeunesse, Presimal ou presbytère de Maluku, précisément. Nous sommes ici sur les champs, sur le terrain, pour vous dire que nous avons l'habitude de contribuer. Nous avons l'habitude de contribuer, de faire la tontune, de faire le titani, comme on appelle à Lingala, pour avoir quelque chose, pour qu'ils puissent nous aider pour faire les projets. Si je commence à Menkao, ils sont là pour faire l'agriculture, comme j'avais dit, l'agriculture, l'élevage et la construction des bâtiments au niveau de la paroisse, là pour Menkao. Leur projet, c'est comme ça. Mais pour Kimpoko aussi, ils ont un projet de contribution et de construction et la culture maraîchère. Maraîchère, on produit les ciboules. Les ciboules, ok. Là, à Kimpoko, à Maluku, là, c'est seulement le projet de porcherie, et maison commerciale. C'est ça, à Maluku Centre, là-bas. Quand on retourne de ce côté à Inkene 1, Inkene 2, là, seulement l'agriculture. Ils ont fait les champs, la fois passée, j'avais vu, ils ont produit les pastèques. Les pastèques, là, c'était bien sorti. Ok, ça c'est comme le projet de ce millier ici. Ce terrain ici que vous voyez, on avait acheté ça par l'argent de tontine qu'on avait fait avec d'autres paroisses de notre presbytère. Non seulement avec l'argent qu'on avait eu dans le tontine, mais nous avons aussi des kits que nous organisons chaque semaine. Donc chaque samedi, nous avons un kit. Le kit là, nous gagnons au moins 5 $ par kit. Cela nous a permis aussi à ajouter avec l'argent que nous avons pris dans le tontine, que nous avons acheté ces terrains ici. Moi et mon comité qui sont mis en place pour diriger notre jeunesse, on avait jugé bon de faire une contribution mensuelle par individu. Donc chaque jeune contribue 5 $. Parce que dans notre comité, nous sommes au nombre de 10. Donc le 10 là, donc chaque mois, nous gagnons 50 $. La raison pour laquelle nous avons associé cet argent avec ce qu'on avait eu avec le totune, avec les offrandes de chaque samedi, donc ça nous a permis d'acheter ce terrain. Ce terrain nous a coûté 600 $ de 5 hectares. Nous avons acheté cela, c'était en 2017. Depuis 2017, le terrain est non exploité par manque de moyens, tout comme ça. Bon, notre terrain commence par ici. Vous voyez, il y a le borne. Il y a le borne ici qui commence ici jusqu'à là-bas, au fond là-bas. Là où il se trouve une petite maisonnette là-bas qui est au fond là-bas. Ça commence ici. Tout ça, ça nous appartient. Donc ce terrain ici, ça appartient à notre jeunesse. Donc il y a vraiment un grand terrain jusqu'à là-bas. Là où on a les engins. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment un grand terrain, un terrain non exploité, un terrain qu'on va faire le déchuchement, qu'on va faire le labour, qu'on va faire le herçage, tout qu'on sort. Et nous comptons exploiter notre terrain pour semer les arachides, semer les haricots, les patates douces, les maniocs et autres produits agricoles. Si nous exploitons ce terrain ici, cet argent-là, ça va nous aider à pouvoir aider le vulnérable. Parce que dans notre église, nous avons le vulnérable, les enfants vulnérables, nous avons aussi le veuve qui sont dans notre église. Et nous avons encore d'autres projets. En dehors de cela, nous avons encore d'autres projets. Nous avons un projet de construire une salle de retraite. Parce que notre paroisse, c'est une paroisse mère de notre presbytère. Donc, quand nous avons des retraites, des conventions, tout comme ça, donc on le fait souvent chez nous à CPK Menkao Centre. La fois passée, on avait une retraite ici à notre paroisse. Bon, il y a eu d'autres jeunes qui sont venus en masse pour participer à la dite retraite. Mais le problème qui s'est posé, leur logement était vraiment un peu difficile. La raison pour laquelle on avait jugé bon de construire encore une salle de réunion ou une salle de retraite pour le logement de différents jeunes. Ici, nous sommes toujours à Menkao. Mais les quartiers, on appelle ça les quartiers Madier, là où il y a les petites rivières ici.
Bon, en fait, ça c'est notre premier terrain qu'on avait acheté. Nous avons acheté ce terrain ici. C'était en 2015. On avait 8 hectares qu'on avait acheté ici, dans ce terrain ici. Donc le terrain commence là-bas, là où il y a les carbitouches, et ça c'est le mythe, là où il y a le champ de manioc. Là où il y a le champ de manioc. Bon, ces terrains ici, on avait acheté, à cette époque-là, le terrain se vendait à un coût abordable. La raison pour laquelle on avait profité pour avoir ce 8 hectares de terrain ici. Mais compte tenu des documents des communes qu'on demandait, donc on nous a retranché 2 hectares. Donc ici, nous sommes restés avec 6 hectares. Mais on avait acheté le terrain. À l'époque, c'était 300 $ par hectare. À l'époque. Ce terrain ici est exploité quelque part parce que nous avons jugé bon de faire louer ces terrains aux mamans veuves, aux mamans vulnérables qui se trouvent dans notre église. Donc vous verrez, il y a le champ pour le maman vulnérable et le maman veuve. Donc ils profitent pour faire leur champ ici en louant par rapport à ce que nous avons, par rapport à ce que la disposition qui a été déjà mise à leur place. Donc le maman, seulement le maman de notre église et d'autres personnes comme les enfants vulnérables pour aider seulement notre église. Non, pour le moment, on fait louer les terrains à 50 $, soit 100 000 francs en monnaie locale. Donc 50 $, c'est 100 000 francs ici par hectare. Lorsque nous faire louer, c'est le terrain. Donc le maman là font 2 ans. Donc 2 ans là, lorsqu'ils vont semer les manioc tel qu'il est là, donc elles ont commencé d'abord à semer d'abord les patates douces, les tomates. Donc ça, le tout ça fait 2 ans au moins. Donc après 2 ans, elles libèrent le terrain. Après quelques temps, nous louons encore à une autre personne. C'est toujours comme ça. Tel que demain là, c'est déjà la rentrée scolaire. Donc on pense à ces enfants-là qui n'ont même pas le moyen pour se faire scolariser, bien qu'il y a la gratuité de l'enseignement dans notre pays. Mais ça demande toujours de moyens, tels que les achats des uniformes, donc les fournitures scolaires. Donc nous leur assistons aussi. Là, c'est pour les enfants vulnérables. Bon, nous assistons plus de 20 enfants dans notre église, qui sont dans notre église. Nous assistons les enfants, donc les enfants vulnérables, les enfants qui n'ont même pas le moyen de se faire scolariser, tout qu'on sort bien qu'il y a la gratuité, mais la gratuité est toujours à l'école primaire. Mais il y en a aussi ceux qui sont à l'école secondaire, nous les assistons aussi. Donc on le fait souvent à la rentrée scolaire. Donc on fait avec les ressources seulement des offrandes, les contributions de chaque membre des comités directeurs. Donc, et avec ces locations aussi de ces terrains, de maman veuve qu'on le fait louer, donc cet argent-là nous permet à faire ce travail.